Sékou Touré, qui a été le premier président de la Guinée, était venu pour faire sa campagne, pour devenir alors, député de la Guinée d'abord. Même l'indépendance n'était pas encore arrivée. Et là, en ce moment, il y a eu scission. Ceux qui étaient pro-Sékou Touré, c'était le RDA, et ceux qui étaient un peu évolués, qui ne voulaient pas de l'indépendance, qui étaient dans un autre parti, qui était le BAG. Donc, quand en ce moment, c'était vraiment la bagarre. Les gens ont commencé vraiment, même dans les familles, il y a eu beaucoup de morts. Hein. Les gens, ceux qui voulaient l'indépendance et ceux qui n'en voulaient pas. Mais nous, au milieu de tout ça, on était un peu. Et dans ta famille, alors, comment ça se passait? Et dans ma famille, ils étaient tous RDA. RDA, pourquoi? Je vais dire pourquoi ils étaient RDA. Parce que Sékou Touré, qui était de la région forestière, et tous les gens de la région forestière qui venaient à Tantan, comme M. Biabogui, j'en ai parlé déjà, l'instituteur, passaient par mon père pour être introduits dans la grande société cancanaise. Alors, ce qui fait que quand Sékou Touré est venu et qu'il faisait sa campagne, on lui a dit d'aller voir mon père pour qu'il soit introduit donc à Chérifoula, l'érudit Cheikh Matamadi Chérif, et s'il était accepté là-bas, tout Cancan l'acceptait. Il est venu voir mon père. Je crois que sa première conférence pendant sa campagne pour être député a commencé dans la famille de mon père, chez nous. Alors, il a sorti une table, il a fait sa propre campagne, et mon père l'a introduit donc à Chérifoula, où il a eu des bénédictions, et c'est comme ça que, à la fin, il est devenu président de la Guinée. Ce qui fait que dans ma famille, ils étaient tous RDA. Mais j'avoue que moi, à l'époque, je ne faisais pas de politique. Ça n'a même pas changé, même aujourd'hui. Hein. Alors donc, il y a eu maintenant la campagne en 58. Bon, Sékou Touré est passé d'abord député parce qu'il a fait sa campagne en 30 ans. Il était quand même suivi par pas mal de gens. Et les gens du BAG étaient quand même en minorité. Et il les frappait, il y a eu des morts, comme je disais. Et après, maintenant, il y a eu la campagne pour l'indépendance. C'était terrible parce que les colons qui étaient là ne voulaient pas de l'indépendance parce que bon, il y avait ce camp militaire, et c'était vraiment la terreur. Et la France a commencé vraiment à intimider les Guinéens. C'était vraiment la terreur. Et pour l'indépendance, ils ne voulaient pas. Donc, seule la Guinée avait demandé quand même à partir en rang serré pour demander l'indépendance à De Gaulle. Et De Gaulle n'en voulait pas. Donc, les Français, les colons n'en voulaient pas. L'armée française qui était là, en tant que cette grande ce grand camp militaire, eux aussi, il y avait la répression contre les Guinéens qui voulaient de l'indépendance. Bon, arrivé 58, il y a eu le vote, le 28 septembre. Et moi, je dois avoir 16 ans. Bon, je n'avais pas l'âge de voter, mais on nous a tous fait voter. On a voté et je crois que la Guinée a pris son indépendance à 99%. Ce qui fait que donc, les Français et les colons ont quitté le pays, mais avec tout ce qu'ils avaient. Donc je me souviens, dans ce camp militaire, il y avait des véhicules militaires qu'on a jetés dans le Nilo, parce que comme ils ne pouvaient pas les amener, ils les ont laissés, ils les ont foutus dans le fleuve. Et il y avait des farines qui étaient empoisonnées. Et il y a eu pas mal de gens qui avaient mangé de ces farines-là qui étaient morts hein, dans le camp militaire. Et aussi les colons, ils avaient piégé aussi des choses et ils sont partis. Et nous nous sommes retrouvés entre nous. Parce que finalement, l'indépendance, le début a été très très dur, puisque la Guinée a été complètement isolée. Et c'est en ce moment que Sékou Touré est devenu président de la Guinée. Et l'indépendance a été proclamée le 2 octobre 1958. Et comme il ne pouvait plus s'entendre avec De Gaulle, parce que c'était deux personnes orgueilleuses. Hein. De Gaulle, qui lui, bon, était très très nationaliste et qui n'a jamais accepté qu'un petit Africain qui est sorti d'un centre d'apprentissage qui était qu'un facteur, et lui tient une tête. Et il a dit, bon, vous prendrez l'indépendance avec les conséquences. Oui, c'était le nom à De Gaulle, le seul pays africain. Voilà, c'était ce nom-là. Et De Gaulle a dit, vous voulez l'indépendance? Eh bien, vous la prendrez, mais avec les conséquences. Et les conséquences, on a vu après. Parce que la Guinée a été complètement isolée. Et c'est en ce moment que Sékou Touré s'est tourné vers les pays de l'Est. La Roumanie, d'autres pays, qui ont aidé donc la Guinée. Et nous, en ce moment-là, nous étions étudiants. C'est après ça que moi, je suis allé à Conakry. Mais pardon, revenons une seconde au jour de l'indépendance. Est-ce que tu t'en souviens? Ah, ben oui. Et oh, ben oui. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? J'étais à Cancan. On nous a fait voter dans pas mal de bureaux. On allait de bureau en bureau, on votait. Et on a voté. On nous a dit que nous étions majeurs. Bon, on nous donnait des bulletins. Il y a eu des bourrages d'urnes. Hein. Il faut l'admettre. Il y a eu des bourrages d'urnes parce qu'on voulait absolument l'indépendance. Mais en plus, on ne savait pas ce que c'était l'indépendance. On ne le savait pas. Et le RDA avait dit que de toute façon, une fois que vous aurez l'indépendance, vous n'aurez plus d'impôts à payer, rien. Parce que nous, elle a dit, bon, on n'a plus rien à payer parce que avec les Blancs, il fallait payer des impôts, il y avait des travaux forcés. Et nous, on n'a pas connu, il faut reconnaître. Hein. Les travaux forcés ont commencé dans les années 30 et autres.
Mais nous, on n'était pas nés, on ne savait pas ce que c'était les travaux forcés. Mais ceux qui l'avaient vécu disaient que voilà, une fois qu'on a l'indépendance, bon, c'est terminé. Et puis il y avait aussi des slogans politiques, il faut reconnaître. Comme eux, ils étaient quand même politisés. Ils savaient ce qu'ils disaient. Mais la masse ne comprenait pas. La seule chose qu'on disait, vous ne paierez plus d'impôts, et les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait cela. Si, il faut reconnaître qu'il y avait des Blancs qui n'étaient pas corrects. Ils étaient même vraiment racistes. Mais malgré ça, il y avait d'autres aussi. Moi, j'ai des copains français qui étaient dans la même école que moi, dans la même classe, on s'entendait très très bien. À un moment, on ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'eux ils partent, puisque ça se passait très très bien entre nous. Mais c'était ça. La politique, encore une fois, c'est le poison. Et quand il est là, il range tout. C'est ce qui fait qu'après l'indépendance, les difficultés ont commencé. Et ce qui fait que le chemin de fer qui reliait Cancan à Conakry commençait à tomber en panne. Alors, et dans mon enfance, on avait l'autorail qui a été chanté même par les griots. L'autorail quittait Cancan à 7 h du matin et à 17 h, il arrivait à Conakry. Il y en avait deux. Ils se retrouvaient, ils arrivaient en même temps à Mamou, qui était presque la moitié du chemin, et avait 800 km. Bon, ce qui fait que chaque jour, nous avions un départ sur Conakry et un départ sur Cancan. Et ça, c'était réglé. Et il y avait pas mal de gares, toutes les grandes gares d'Ambola et autres étaient alimentées par le chemin de fer et toutes les marchandises, les produits agricoles passaient par là. Et la nuit, il y avait le train maintenant de marchandises qui partait le soir à Cancan et à Conakry. Ils se rencontraient et le lendemain matin, ils arrivaient à destination. Il fait que les choses se passaient très très bien. Mais après l'indépendance, tout ça a été bloqué. Nous n'avions plus suffisamment d'argent pour régler le problème de chemin de fer parce que chaque gare avait déjà un bureau d'entretien. Il y avait un service d'entretien dans chaque gare. Et après, faute de matériel, faute d'argent, et ça a commencé à tomber en ruine. Ce qui fait que finalement, j'ai filmé le dernier train entre Conakry et Cancan en 85. J'ai fait un film sur la pêche d'un lac dans la région de Cancan-Daro et j'ai filmé le départ de ce train-là de Conakry à Cancan. Ce qu'on faisait en une journée, on le faisait en 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Conakry-Cancan. Parce que le train, il avait des moments où il ne pouvait même plus monter les côtes. On faisait descendre les passagers. Le train continuait et ça a été épouvantable. Je crois qu'en 85, finalement, on a tout arrêté. Aujourd'hui, il ne circule plus. Non, il n'y a plus de chemin de fer. Parce que les rails ont été enlevés et vendus en ferraille. C'est ça qui était épouvantable. Et bon, il y a eu toute une mafia qui était autour de ça et qui était aussi, bon, après la mort de Sékou Touré, il y a eu Vincent Nakonté qui est devenu président après un coup d'état militaire. Et autour de lui, il y a eu toute une mafia qui a commencé à lever les rails. Et puis, ils ont vendu en ferraille. Et puis, la Guinée n'a plus, même à aujourd'hui, on n'a plus de chemin de fer, sauf Fria Conakry pour la bauxite. C'était une société étrangère et qui a maintenu ce chemin de fer, mais encore difficilement. Mais le train de transport à Conakry-Cancan était complètement fini. Si il y a quelques Cancan, les gens ont commencé à déserter la ville et la pauvreté a commencé à s'installer. Et nous, on est venus, bien sûr, à Conakry en tant qu'étudiants.